Bonjour les curieux, comme vous pouvez le voir, j'ai encore un peu la voix cassée. L'épisode de la semaine dernière étant un peu flippant, on va parler de certaines théories plus ou moins bien fondées. Pas de panique, aucune d'entre elles ne fait peur, et en théorie, c'est le moment où je dis c'est parti, et que l'intro se lance quoi normalement. Allez. Pour la première théorie, qui veut que n'importe quel article sur Wikipédia pointe au final sur la philosophie, il suffit de le vérifier en cliquant sur le premier lien d'un article Wikipédia qui mène à un autre article et ainsi de suite. À force, on tombe immanquablement sur l'article dédié à la philosophie. Moi j'ai fait le test avec le mot cornichon et j'arrive quand même plus rapidement qu'avec le mot Descartes, qui est quand même un grand philosophe. Je vous invite à faire le test, c'est quand même bluffant. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas donné de petites informations sur les jeux vidéo, et d'autant plus sur le jeu Mario. Alors, on va y remédier de suite. Super Mario 3, sorti en 1992 en France, n'est pas un jeu vidéo, mais une pièce de théâtre. Enfin, c'est ce que certains en ont déduit. Car le joueur n'assiste en réalité qu'à une représentation théâtrale, comme en attestent divers éléments du jeu. Le fait qu'il souffre sur un lever de rideau, ou que les niveaux se terminent hors décor. Mais aussi que les obstacles sont fixés au mur, voire tenus avec des fils, et sont donc de ce fait factices. Du coup, on a interrogé le papa de Mario sur le sujet. Monsieur Miyamoto a tout simplement confirmé cette théorie. Depuis que je sais ça, je ne vois plus du tout le jeu comme avant. Petit retour dans le passé, avec une théorie très bizarre, et non fondée par un nazi qu'on connaît tous très bien. En 1939, quand Hitler et Staline signèrent le pacte germano-soviétique, Hitler demanda à son photographe de prendre des gros plans sur les lobes d'oreilles de Staline afin de vérifier si ces lobes d'oreilles étaient normaux. Oui, vous avez bien entendu, les lobes d'oreilles. Et cela car une théorie nazie voulait en effet que les juifs aient les lobes d'oreilles mal formés. Toujours plus fou ces nazis. Vous le savez maintenant, l'univers et ses secrets, j'adore. Du coup, d'après la théorie de l'expansion de l'univers, toutes les galaxies devraient s'éloigner les unes des autres. Pourtant, la plupart des galaxies qui nous entourent, dont la Voie lactée qui est notre galaxie, sont attirées vers un objet de l'espace nommé Grand Attracteur, qui est difficilement observable. Cet objet aurait une masse considérable et on ne sait pas précisément de quoi il est composé. Encore un mystère de l'univers qui sera peut-être percé un de ces jours. Allez, on revient sur Terre et on va parler de messages cachés. Et pas n'importe lequel, car celui-ci se trouve dans la célèbre fresque de Michel-Ange, la création d'Adam. Présente dans la chapelle Sixtine, elle représente Dieu dans les cieux tendant le bras vers Adam. Dieu et les anges sont enveloppés dans un drap rouge et selon une théorie très sérieuse, il y aurait une signification cachée car on peut voir dans ce drap une coupe très précise du cerveau humain. Et là, on se demande pourquoi Michel-Ange aurait mis ce message caché. Tout simplement car les autopsies étaient alors interdites par l'Église, ce qui laisse penser que celui-ci aurait des connaissances approfondies en anatomie humaine. On le sait tous, les peintres aiment cacher des choses dans leurs œuvres, mais là, il faut avouer que c'est quand même très fort. On va terminer par une théorie qui m'a assez fait marrer, qui se nomme la théorie du mouton. C'est scientifiquement prouvé. Un troupeau de moutons ne peut se déplacer qu'à la vitesse du mouton le plus lent. Quand le troupeau est pourchassé, ce sont les plus lents et les plus faibles qui sont attaqués en premier. Cette sélection naturelle est bonne pour le troupeau en général parce que la vitesse du troupeau augmente à mesure que les plus faibles et les plus lents sont éliminés. De la même façon, le cerveau humain ne peut fonctionner plus vite que ses cellules les plus lentes. Comme on le sait aujourd'hui, la consommation d'alcool détruit les cellules du cerveau. Naturellement, ce sont les cellules les plus lentes et les plus faibles qui sont détruites en premier. On peut donc en déduire qu'une consommation d'alcool élimine les cellules les plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de plus en plus performant. Ce qui explique pourquoi on se sent toujours un peu plus intelligent après 4 ou 5 apéros. Attention, ça reste une sensation car en général, après quelques verres, on a plutôt tendance à faire un peu n'importe quoi. Et des Français? Non, c'est son chef. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des théories pour tout, donc si cela vous intéresse, à l'occasion, je referai un petit épisode avec grand plaisir. En attendant, je t'invite à liker la vidéo et à la partager, sans oublier de t'abonner pour ne plus louper aucune d'entre elles. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao, bye bye les curieux.